et l'exploitation silencieuse de l'information des systèmes d'IA consommant le journalisme canadien sans en reconnaître la valeur économique ou la paternité éditoriale. Une étude approfondie du Centre pour les médias, la technologie et la démocratie de l'Université MCG révèle un paradoxe fondamental de l'ère numérique. Les grands modèles linguistiques comme ChatGPT, Gemini, Claude et Grok s'appuient massivement sur le contenu journalistique canadien pour construire leur savoir, tout en sapant systématiquement l'écosystème qui le produit. L'analyse de 2266 articles d'actualité démontre que ces systèmes omettent d'attribuer leur source dans 82% des cas, créant une situation où l'utilisateur obtient l'information sans jamais avoir besoin de consulter le média d'origine. Cette dynamique, qualifiée par les chercheurs d'accélérateur du déclin économique du journalisme, place l'industrie médiatique dans une position de subvention involontaire et non rémunérée des géants de la technologie, posant une question urgente de viabilité et de souveraineté informationnelle. Les fondements d'une dépendance asymétrique et l'entraînement des modèles sur des corpus journalistiques créent une dette informationnelle non honorée. Le fonctionnement des grands modèles de langage repose sur un processus d'apprentissage automatique qui ingère des volumes colossaux de textes, dont une part substantielle provient d'articles de presse soigneusement vérifiés et rédigés. Ce contenu journalistique fournit aux IA un cadre factuel, contextuel et linguistique de haute qualité, essentiel à la cohérence de leurs réponses. Cependant, le cadre juridique et éthique actuel ne prévoit aucun mécanisme de compensation ou de reconnaissance formelle pour cette utilisation. La relation est intrinsèquement asymétrique. Les médias assument les coûts de production, enquête, rédaction, édition, tandis que les plateformes dédiées extraient la valeur de ce contenu pour affiner leurs services, souvent commerciaux, sans réinvestir dans l'écosystème source. Cette situation perpétue un modèle économique défaillant où les créateurs de l'information fondamentale sont contournés par les agrégateurs de cette même information. La mécanique de L-extraction et de L-omission, l'absence systématique d'attribution et la reproduction substantielle du contenu court-circuitent le modèle économique traditionnel. L'étude opérationnalise le problème en distinguant deux modes de défaillance. Premièrement, en interrogeant les modèles sur des événements d'actualité contenus dans leurs données d'entraînement, les chercheurs ont constaté un taux d'omission de citation proche de 82%, rendant la source du savoir invisible. Deuxièmement, et de manière plus critique, lorsque les modèles ont un accès web actif et sont interrogés sur des articles spécifiques, ils fournissent dans la majorité des cas une synthèse si complète de l'article original que l'utilisateur est dissuadé de cliquer sur le lien source. Cette pratique de génération de remplacement va au-delà de la simple omission. Elle capture et restitue la valeur informationnelle centrale du travail journalistique, détournant ainsi le trafic et, par extension, les revenus publicitaires et les abonnements qui sont le fondement de la survie des rédactions. Le système profite ainsi d'une externalisation des coûts de production tout en internalisant les bénéfices de l'engagement utilisateur. Urgence régulatoire et souveraineté culturelle et l'inaction condamneraient le journalisme canadien à un rôle de fournisseur de matières premières non rémunérées pour l'économie de l'IA. Le rapport, présenté lors du sommet national sur l'IA et la culture à Banff, sert de signal d'alarme stratégique. Sans intervention, la dynamique actuelle mènera inévitablement à un appauvrissement accéléré de la diversité et de la qualité de l'information au Canada, avec des conséquences profondes pour la démocratie. La voie à suivre exige une action concertée sur plusieurs fronts, l'élaboration d'un cadre réglementaire clair imposant des obligations de transparence et d'attribution aux développeurs d'IA, l'exploration de mécanismes de compensation directe inspirés des droits voisins ou des licences et le renforcement des capacités des médias à négocier collectivement. L'enjeu dépasse l'équité économique. Il s'agit de préserver la souveraineté culturelle et informationnelle du Canada en garantissant que l'intelligence artificielle, qui se nourrit de son récit national, contribue à son renouvellement plutôt qu'à son érosion.